Mais ce matin, je suis ici pour te parler de la visitation. Le rendez-vous de Dieu. Dans ces versets de la Bible que nous venons de lire ici, c'est la prophétie du prophète Esaïe. Esaïe a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint. Dans ce verset de la Bible, donc dans celui qui lui est comparable, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais Jésus est venu accomplir la prophétie qui a été annoncée par le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe a prophétisé et l'accomplissement de cette prophétie s'est accompli du temps de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, cette personne est ointe pour accomplir une mission donnée. Et lorsque Jésus a la visitation divine, Jésus vient ou Dieu vient, il vient nous visiter pour nous apporter la bonne nouvelle. Et la première bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus s'appelle la délivrance. Alléluia. Lorsqu'on dit Jésus, cela veut dire la délivrance. Lorsque tu entends Jésus, cela veut dire les bonnes nouvelles ou les choses nouvelles qui viennent s'accomplir dans la vie de Dieu. Je ne sais pas s'il s'agit de qui c'est, mais je suis ici pour te dire que Jésus vient pour te délivrer. Et Jésus vient pour te donner la grâce. Et Jésus vient pour t'orienter. Jésus vient pour te donner la solution. Et Jésus vient pour faire de toi une nouvelle personne. Alléluia. Lorsque Jésus vient, il t'apporte 4 choses. Mais de ces 4 choses, ce matin je te parlerai d'une seule chose. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, dans ces versets de la Bible, il y a 3 différentes onctions qui accompagnent chaque serviteur de Dieu, qui accompagnent chaque enfant de Dieu. Et dans ces versets de la Bible, Jésus dit, il va loin pour apporter une bonne nouvelle. Lorsqu'on parle d'une bonne nouvelle, on parle de l'onction sacerdotale. On parle de l'onction sacerdotale. On parle de l'onction du service qui se déverse sur chaque serviteur de Dieu afin de lui donner la grâce de délivrer les enfants de Dieu. Je veux vous parler terre à terre afin que vous compreniez quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, lorsqu'un président de la République veut jouir de son autorité, il fait sortir les prisonniers, il ne demande pas la permission. On appelle ça la grâce présidentielle. En d'autres termes, on dit l'amnistie.
En d'autres termes, on dit l'amnistie. C'est-à-dire le président de la République. Il prend l'autorité et il signe un décret qui va faire sortir le prisonnier sans demander la permission. Et l'onction qu'il utilise, c'est l'onction royale. C'est cette onction qui lui donne le pouvoir de faire sortir le prisonnier. Et je vous dis que cette onction du président de la République se trouve dans la parole de Dieu. Jésus dit, pour renvoyer libre les opprimés. Or, pour renvoyer libre les opprimés, il faut avoir l'onction royale. Et Jésus est venu inaugurer cette onction. Lorsqu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Chaque fois que l'Esprit du Seigneur voit quelqu'un, cette personne reçoit l'onction royale afin de renvoyer libre les opprimés. C'est pour publier une année de grâce. Mais lorsqu'on parle de la grâce, on veut parler de cette onction royale qui libère les opprimés. Alléluia. Amen, amen. La visitation divine a pour mission de renvoyer libre les opprimés. L'onction royale a pour mission publier une année de grâce de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la grâce de l'Éternel, on veut dire des choses que l'homme ne mérite pas. Des choses que tu ne dois pas avoir. La guérison que tu ne mérites pas. La visitation que tu ne mérites pas. Les choses que tu ne dois pas avoir. La grâce de Dieu te donne le pouvoir. La grâce de Dieu te donne le pouvoir d'accéder à ces choses. Et ce matin, en vertu de l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous venons ici pour proclamer une année de grâce. Nous venons ici pour proclamer une année de grâce. Nous venons ici pour proclamer la parole de Dieu. Nous venons ici pour vous rappeler que Jésus-Christ nous appelle la grâce de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Jésus descend quelque part, lorsque Jésus descend quelque part, il laisse les traces. Lorsque Jésus rencontre quelqu'un, cette personne reçoit la grâce. Cette personne reçoit ce qu'il ne méritait pas. Cette personne s'est rétablie dans la mission. Cette personne s'est rétablie dans le droit. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et ce matin, en vertu de l'onction de Dieu, nous déclarons que la grâce de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Alléluia. Les choses que tu ne mérites pas, ce matin la grâce de Dieu te les donne. Les choses que tu ne mérites pas, ce matin la grâce de Dieu se déverse sur toi. Afin que tu reçoives la grâce. Afin que tu reçoives ce que tu ne mérites pas. Afin que tu reçoives les choses qui ne sont pas dignes de toi. Afin que tu sois appelé la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Ce matin, je suis ici pour te dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Dieu m'a oint. Il m'a donné la mission de te dire et de te déclarer que tu es délivré ce matin. Je suis ici pour te dire que la grâce de Dieu te délivre. Je suis ici ce matin pour te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Je suis ici pour te rappeler et à cause du sang de Jésus qui a été répandu à la croix, tu mérites la grâce. À cause du sang de Jésus qui a été répandu à la croix, tu mérites la vie. Tu mérites le changement. Alléluia. La différence doit se remarquer. La différence doit se remarquer. Avec celui qui prie
Et celui qui ne prie pas. La délivrance ou la différence doit se remarquer entre celui qui connaît Jésus et celui qui ne le connaît pas. La différence doit se remarquer entre celui qui invoque le nom de Jésus et celui qui ne le connaît pas. La différence doit se remarquer entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence doit se remarquer entre ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Il n'est pas normal que tu viennes ici chaque matin, que tu pries chaque jour, que tu ailles dans les montagnes, que tu cherches le Seigneur, que tu implores Dieu, mais que ta vie ne change pas. Il n'est pas normal que tu sois celui qui connaît Jésus et que tu restes la même personne. Il n'est pas normal que tu sois du nombre de ceux qui connaissent Dieu, mais que ta vie ne change pas. Normalement, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu ne peux pas passer par la croix et rester la même personne. Alléluia. Tous ceux qui sont passés par la croix, tous ceux qui sont passés par Jésus, tous ceux qui sont passés par quelque chose, tous ceux qui ont invoqué le Seigneur, leurs vies ont changé. Parce que tu ne peux pas rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre et rester la même personne. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux répéter après moi, ce n'est pas normal? Tu peux répéter encore, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois malade jusqu'à ce point. Ce n'est pas normal que tu sois pauvre jusqu'à ce point. Ce n'est pas normal que tu fasses les affaires et que tu tombes. Ce n'est pas normal que tu associes Jésus. Que tu associes Jésus dans ce que tu fais et que tu ne résistes pas. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, quelque chose doit être changé. Il n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu et que la vie ne change pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux répéter à moi, ce n'est pas normal? Est-ce que tu peux répéter, ce n'est pas normal? Alléluia. Amen, amen. Les sorciers peuvent manger tout le monde, mais les sorciers ne peuvent jamais te manger. Demande-moi pourquoi. Parce que celui qui a Jésus devient intouchable. Mais lorsque tu as Jésus dans ta vie, attendez, il y a deux Jésus dans ce monde. Il y a le Jésus du film que nous regardons dans le film. Et puis il y a un Jésus de la Bible. Alléluia. Le Jésus du film a interprété la parole de Dieu. Alléluia. Et le Jésus de la Bible, c'est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternel. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Le Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que les choses qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il va continuer de le faire encore demain. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Lorsque tu as Jésus dans ta vie, le Jésus que tu as dans ta vie, c'est le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus du film. Ce n'est pas le Jésus de photo. C'est le Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui délivre. C'est le Jésus qui change le vie. C'est le Jésus qui conforme la chose qui lui appartient. C'est pourquoi je dis ce n'est pas normal que tu gardes Jésus dans ta vie et que tu sois la même personne. Soit tu as le Jésus du film maintenant. Alors si tu as le Jésus du film maintenant, tu vas pleurer
Lorsque tu vas voir Jésus être frappé, lorsque Jésus sera fouetté dans les films, tu vas pleurer, mais les larmes que tu vas verser ne vont pas changer ta vie. Jésus est la Bible dans ta vie. Quelque chose doit changer. Alléluia. Quelque chose doit s'élever. Quelque chose ne doit pas être comme ça a été. Est-ce que je suis en train de parler? Je suis ici pour te dire. Et la visitation divine change la vie de quelqu'un. Lorsque Jésus vient te visiter, quelque chose doit changer. Lorsque Jésus est venu te visiter, quelque chose doit se transformer. Si tu étais malade hier, lorsque tu rencontres Jésus aujourd'hui, hier Jésus a guéri les malades. Il est le même. Aujourd'hui, il va guérir les malades. Et Jésus va continuer de guérir les malades. Parce que Jésus ne change pas. Il doit faire dans ta vie les choses qu'il a fait hier. Les choses que Dieu t'a dit. Les choses que Dieu t'a dit avec tes oreilles. Les histoires. Jésus a guéri les cancers. Jésus a guéri le sida. Jésus a guéri la pauvreté. Jésus a guéri toutes formes de maladies. Jésus va guérir aujourd'hui. Il va guérir encore demain. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vous savez, Jésus est fort. Laisse-moi te dire que Jésus est fort. Il est fort plus que la force. Jésus est plus fort que la force. Mais s'il faut utiliser la force, si les sorciers ont utilisé la force pour te retenir, s'ils ont utilisé la force pour te garder captif, s'ils ont utilisé la force pour te retenir dans l'opprimé, Jésus est plus fort que la force des sorciers. Alléluia. Jésus est plus fort que la pauvreté. Jésus est plus fort que les choses qui t'ont retenu. Même les liens ne sont pas plus forts que Jésus. Est-ce que tu peux dire après moi que Jésus est plus fort? Alléluia. Est-ce que tu peux répéter Jésus est plus fort? Je veux que lorsque tu dis que Jésus est plus fort, que tu penses à ses problèmes, que tu vois cette maladie, que tu vois cette difficulté, que tu as passé pendant 6 mois. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Alléluia. Cela veut dire que nous venons de parcourir 10 mois. Et nous venons de commencer le 11e mois aujourd'hui. Je suis dans la joie de te prêcher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, notre histoire doit commencer dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis ici pour te dire, pour t'annoncer la bonne nouvelle, qu'à partir de maintenant, la vie va changer. Alléluia. Je suis ici pour te dire, les 10 mois que tu as passé, les 10 mois de difficultés, les 10 mois de peine, les 10 mois de maladie, les 10 mois de difficultés, les 10 mois de pauvreté, les 10 mois d'échecs, les 10 mois de choses qui ne vont marcher. Mais à partir de maintenant, je t'annonce que Jésus change ta vie. Je t'annonce que une histoire, une autre histoire a commencé aujourd'hui. Alléluia. 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 Une autre histoire commence maintenant. 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 Une autre histoire a commencé maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux faire le pied comme ça? Il y a la maladie qui est en train de s'exprimer. Il y a la pauvreté qui est en train de s'exprimer.